Mes amis, je vous souhaite le bienvenu ce matin pour notre podcast. Quoi que ce soit votre situation actuelle, sachez que Dieu vous aime et qu'il se trouve là à votre portée, là où vous êtes en ce moment. Nous avons besoin de lui pendant nos journées si remplies. Prenez ce moment avec moi. Nous allons faire un bout de chemin ensemble pendant les prochaines minutes. Vous êtes à l'écoute du podcast de l'Église protestante de Ronsard. Source jaille de l'amour de Dieu, fontaine où murmure la vie, toi qui transformes nos déserts en oasis et abreuve nos terres arides de sa parole. Souffle insaisissable, portée d'éternité, vent de Dieu venu de Galilée, toi qui t'insinues dans la faille de nos hésitations et nous engendre à la liberté, braise incandescente de confiance, toi qui éclaires nos dédales de sa présence et consume nos divisions. Esprit de Pentecôte, toi qui crois en nous, viens nous transfigurer. Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, qui nous a enseigné que nous ne sommes vraiment libres que lorsque notre volonté se confond avec la tienne. Aidez-nous à acquérir cette liberté en étant joyeusement soumis à ta volonté et en marchant toujours dans la voie que tu nous as tracée en Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Par nos lectures aujourd'hui, nous célébrons en fait la vie de Pierre et de Paul. Donc nous commençons avec notre première lecture dans les Actes des Apôtres, chapitre 12, et les premiers 11 versets. À cette époque, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques-uns des membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre durant la fête des pains sans levain. Hérode le fit saisir et jeter en prison, et il chargea 4 groupes de 4 soldats de le garder. Il pensait le faire juger en public après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison, mais les membres de l'Église priaient Dieu pour lui avec ardeur. Durant la nuit, alors que Hérode était sur le point de le faire juger en public, Pierre dormait entre 2 soldats. Il était attaché avec 2 chaînes et les gardiens étaient à leur poste devant la porte de la prison. Soudain, un ange du Seigneur apparut et la cellule resplendit de lumière. L'ange toucha Pierre au côté, le réveilla et lui dit « Lève-toi vite !» Les chaînes tombèrent de ses mains. L'ange lui dit « Mets ta ceinture et attache tes sandales. » Pierre lui obéit et l'ange ajouta « Mets ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit de la prison en suivant l'ange. Il ne savait pas si ce qui arrivait avec l'ange était réel. Il pensait avoir une vision. Ils passèrent le premier poste de garde, puis un second, et ils arrivèrent à la porte de fer qui donne sur la ville. Cette porte s'ouvrit d'elle-même devant eux, et ils sortirent.
Ils s'avancèrent dans une rue et, tout à coup, l'ange quitta Pierre. Alors Pierre se rendit compte de ce qui était arrivé et il se dit « Maintenant, je vois bien que c'est vrai. Le Seigneur a envoyé son ange. Il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout le mal que le peuple juif me souhaitait. » Et alors, notre deuxième lecture aujourd'hui se trouve dans la lettre de Paul à Timothée, donc la deuxième lettre de Paul à Timothée, chapitre 4. Nous allons lire du verset 6 à 8 et 17 à 18. En ce qui me concerne, je suis déjà sur le point d'être offert en sacrifice. Le moment de dire adieu à ce monde est arrivé. J'ai combattu le bon combat. Je suis allé jusqu'au bout de la course, j'ai gardé la foi, et maintenant le prix de la victoire m'attend. C'est la couronne du salut que le Seigneur, le juste juge, me donnera au jour du jugement. Et il le donnera pas seulement à moi, mais à toutes les personnes qui attendent avec amour le moment où il se manifestera. Mais le Seigneur m'a secouru. Il m'a fortifié de sorte que j'ai pu pleinement proclamer son message et le faire entendre à tous ceux qui ne sont pas juifs. Et il m'a délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera encore de tout mal, et il me fera entrer sain et sauf dans son règne céleste. À lui soit la gloire pour toujours. Amen. Et aujourd'hui, nous terminons nos lectures avec une lecture de l'évangile de Matthieu, chapitre 16, et le verset 13 à 19. Jésus se rendit dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Certains disent que tu es Jean le Baptiste, d'autres que tu es Élie, et d'autres encore que tu es Jérémie, ou un autre des prophètes. » Et vous leur demanda Jésus, « Qui dites-vous? Pour vous, qui suis-je? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Jésus lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car tu n'as pas découvert cela de toi-même, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te le révéla. Eh bien, moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. La mort elle-même ne pourra rien contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Si il y a un verset que je dois prendre en fait de ce texte-là, c'est quand Jésus dit à Pierre, ou à Simon à ce point-là, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car tu n'as pas découvert cela toi-même, mais c'est mon Père qui est dans les cieux, qui t'a révélé cette réalité. » En fait, c'est ça la clé. Mes amis, en ouvrant nos cœurs à Dieu, Dieu nous révèle la réalité du personnage de Jésus et de nos vies à nous-mêmes. Et après ces mots, je vous
invite maintenant un moment de prière. Aujourd'hui, nous prions pour tous les chrétiens, afin que l'amour de Christ les inspire en parole et en acte. Nous te prions, Seigneur Dieu. Pour l'Église dans le monde entier, afin qu'elle ne connaisse d'autres richesses que le Christ. Nous te prions, Seigneur Dieu. Pour tous les peuples du monde, afin qu'ils soient libérés de la peur, de la violence et de la guerre, nous te prions, Seigneur Dieu. Pour les populations qui souffrent de la faim, afin qu'une juste répartition des biens leur assure la nourriture nécessaire. Nous te prions, Seigneur Dieu. Pour les éprouvés et les affligés, pour qu'ils trouvent sur le chemin des frères qui comprennent et les aident, nous te prions, Seigneur Dieu. Pour ceux qui débattent dans les difficultés conjugales ou professionnelles, afin qu'ils ne se laissent pas abattre, mais qui trouvent la force de surmonter courageusement l'épreuve. Nous te prions, Seigneur Dieu. Pour que, dans la diversité de nos préférences et de nos opinions, nous sachions nous respecter, nous comprendre et nous aimer, comme des membres du corps de Christ, nous te prions, Seigneur Dieu. Dieu notre Père, ton Fils nous a promis que lorsque nous serions assemblés en son nom, il sera parmi nous pour accueillir nos requêtes. Exauce maintenant dans ton amour et dans ta sagesse les prières que nous t'avons présentées, en nous accordant le don essentiel de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu nous as envoyé, Jésus-Christ. Et je vous invite à prier avec moi le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.